Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes top et flop du mois de décembre. Tous les mois je vous fais donc une vidéo dans laquelle je vous présente mes tops, les produits que j'ai vraiment adorés, et mes flops, les produits qui ne m'ont pas du tout convaincue. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous fais aussi tous les mois une vidéo revue rapide dans laquelle je vous parle de tous les produits qui tombent un petit peu au milieu, qui sont des bofs. Certains produits qui sont très bien mais juste pas pour autant vraiment les tops du top, et certains produits qui sont pas ouf mais qui sont pas non plus des loupés. Donc ça fait quelques mois que je fais comme ça parce que je testais beaucoup de produits et que je voulais m'assurer de vraiment vous faire un retour sur tous. Mais ce mois-ci, j'ai pas testé des masses de choses et la plupart, en effet, j'ai pas une opinion ni oh mon dieu c'est absolument incroyable ou non c'est absolument pourri. Et donc arriver à vraiment juste des top et flops, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais juste vous parler des quelques produits que j'ai testés ce mois-ci et de le faire un petit peu dans l'ordre de celui qui m'a le moins convaincu à celui que j'ai préféré. Le produit qui m'a le moins convaincu, c'est le Mineral Glow Pearls Powder de chez Physicians Formula. Alors en fait de base, je sais pas si vous voyez, c'est un highlighter, ok? Regardez, quand je prends sur le côté hyper lumineux, c'est un highlighter hyper lumineux, hyper brillant, absolument splendide. Sauf que au plus je frotte, au plus je me rends compte que c'est juste un spray-on de paillettes, enfin d'argenté, d'highlighter, vraiment de teinte hyper lumineuse, et qu'en dessous, on a ça. Et je ne sais pas ce que c'est ça finalement. Est-ce que c'est un highlighter très léger? Ou est-ce que c'est une poudre de finition, mais du coup quand même très lumineuse? J'ai du mal à comprendre. En vrai, il suffirait que j'aille sur le site prendre un petit peu des infos. Il suffirait sans doute que simplement je retire le plus possible de l'overspray qu'il y a dessus. Mais du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que moi, quand j'achète un produit qui est lumineux comme ça l'est, comme ça sur les côtés, c'est pas pour retirer le produit lumineux, pour arriver au vrai produit. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ça, vraiment, point d'interrogation. Mais a priori, pour moi, c'est un peu publicité mensongère finalement. Autre produit qui m'a pas des masses convaincue, alors ça me fait mal de l'admettre, c'est le Skin Fetish Divine Blush de chez Pat McGrath dans la teinte Desert Orchid. Alors je l'aime beaucoup. Bon, d'une part, voilà, Pat McGrath, des jolis packaging, c'est des jolis designs dans le pan, c'est une très jolie couleur, je la porte aujourd'hui, je la trouve vraiment très belle. Alors a priori c'est un joli fini parce que, c'est-à-dire que c'est vraiment légèrement satiné, c'est un peu lumineux mais c'est pas, je sais pas si vous voyez, c'est pas métallique, c'est pas un truc pailleté, c'est juste vraiment légèrement satiné, c'est pas un mat qui tombe à plat, ça rajoute quand même un petit peu de vie et de lumière. Mais en fait je pense que finalement c'est ça que j'aime pas, et la première fois que je l'ai testé et que j'ai swatché, j'ai cru que c'est ça que j'allais aimer dans le produit, c'est le fait que ce soit pas un blush lumineux, parce que j'aime pas quand c'est trop lumineux, mais ouais c'est juste légèrement satiné, et je me suis dit ça va être hyper flatteur. Et en fait chaque fois que je le mets, j'ai quand même l'impression que le côté satiné sur certaines parties de mes joues, j'ai l'impression que ça va un peu s'accrocher. C'est pas un infaillible en fait pour moi, et je pensais que ça allait devenir vraiment un nouveau blush favori parce que je vous dis encore une fois j'adore la couleur, et puis c'est cher quand même, et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de ce blush que du coup en théorie il est très beau, il est parfait, mais dans la pratique quand je l'utilise il faut vraiment que j'ai la main légère. Et ouais, il faut que je fasse gaffe, ils se font pas naturellement dans le teint finalement, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas si c'est moi qui l'ai pas utilisé correctement avec les bons pinceaux ou les bons autres produits, j'en sais rien, mais alors je l'aime bien, mais ouais, pas autant que ce que je l'aurais voulu. J'aurais vraiment aimé que ce soit ce genre de blush où vous savez, peu importe avec quoi vous le portez, vous en mettez un peu et hop c'est bon, c'est joli. En fait c'est pas le cas, il faut le travailler, et du coup ouais je suis un peu déçue, et je suis aussi un peu déçue de moi parce qu'en fait j'ai acheté ce blush je sais plus quand, il n'y a pas si longtemps, hein. Alors je suis plus à 100% sûre du timing, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas une marque cruelty free, Pat McGrath, donc voilà. C'est tant mieux que je l'aime pas parce que je l'achèterai plus du coup.
J'ai ensuite le Plump It Up Lip Booster de chez Catrice que j'ai dans la teinte No Fake Love. C'est un bon produit, j'ai rien de négatif à dire. C'est juste que voilà, c'est un gloss repulpant, il fait son taf, il est très clair et donc il est assez intéressant. Il n'est pas hyper pigmenté, hein, c'est un gloss assez transparent, mais il a un petit côté un petit peu éclaircissant. Il est joli, il est un peu mentholé, il est agréable à porter, il fait ce qu'il est censé faire. Donc c'est un bon gloss, c'est juste que c'est pas un gloss qui d'après moi, waouh, sort de l'ordinaire et dépasse les autres gloss, mais c'est un bon produit pour une poignée d'euros. J'ai ensuite toujours chez Catrice le Plumping Lip Liner, désolée vraiment, dans la teinte 150 Queen Vibes, pardon, très joli liner, la formulation je l'aime déjà, je le sais, vous le savez, je veux dire tout le monde à ce stade le sait, hein, si vous regardez ma chaîne en tout cas je le répète assez souvent. Là c'est juste une nouvelle couleur que j'ai testée, donc la Queen Vibes, et que j'ai beaucoup aimé. Après voilà, je connais la formulation, c'est pas une grosse surprise non plus, mais j'ai bien aimé. Chez Rare Beauty, j'ai le bronzer en stick dans la teinte Bright Side qui a vraiment une consistance, une formulation, un fini, une texture hyper intéressante qui se font très bien. Alors je remarque quand même qu'il y a clairement des pinceaux avec lesquels ça marche mieux que d'autres, mais bon ça c'est vrai de tous les produits, hein, surtout les produits crème. Mais globalement c'est vraiment quelque chose qui se fond très bien, qui va pas aller tout déranger, qui se travaille tout seul quoi. C'est hyper fondant. Pour un stick, moi de base les sticks moyen, pour un stick, la texture est vraiment très particulière, très jolie. La couleur ici donc Bright Side est juste parfaite. Je dirais que ça peut disparaître un peu vite parce que c'est vrai que comme ça s'estompe très bien, bah oui ça se fond très bien dans le reste du teint et on peut se dire bon on voit pas grand chose. Après je vais m'avouer que c'est une des teintes les plus claires. Simplement si vous voulez quelque chose qui vraiment soit un peu plus intense, prenez une teinte peut-être un petit peu plus foncée, mais globalement il peut se construire aussi, hein, donc vous pouvez en rajouter. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout estomper, donc vous pouvez l'estomper légèrement mais garder quand même une concentration de produit. C'est vraiment un très beau stick, vraiment une texture très spéciale. Toujours chez Rare Beauty, j'ai l'highlighter dans la teinte Enlighten. Je l'aime beaucoup. Après c'est la teinte où j'arrive pas à savoir. Je la porte aujourd'hui, alors c'est une très jolie teinte, mais dans ma tête c'était plus blanc que ça, donc je stressais un petit peu de me dire merde, je crois que j'aurais dû prendre la teinte un petit peu plus dorée. Ça a l'air blanc, mais en vrai quand on l'estompe et qu'on travaille, alors c'est très lumineux, mais c'est pas un truc blanc froid trop icy non plus. Mais quand même, je pense que j'aurais préféré le doré, mais j'ai l'impression que le doré, il aurait peut-être été un peu trop foncé, qu'on aurait vu la marque. C'est un très joli produit, mais c'est hyper intense. C'est vraiment très intense. Alors c'est très joli, et moi j'ai mes highlighters qui se voient, donc ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que si vous voulez un petit highlighter naturel qui se voit à peine, ça va pas être pour vous. Et alors, dernier produit, make-up avant de passer aux produits soins. Mon top de décembre qui a été tellement un top que je l'ai aussi mis dans mes tops pour toute l'année alors que je l'avais pas encore utilisé non plus 1000 fois, mais c'est le top qui peut me faire renoncer à n'acheter que du cruelty free. C'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc moi j'avais un petit échantillon, franchement je l'ai quand même pas mal utilisé pour un échantillon, je dois dire. Ouais, alors c'est marrant hein, parce qu'il y a des mois d'ici, j'avais été chez Paris XL et j'avais voulu en prendre une, mais en format mini, puisqu'ils vendent des mini. C'est pas donné, hein, c'est Givenchy, donc clairement ça coûte de l'argent. Et je me suis dit, bah tiens, pour tester, parce que j'en entends dire tellement de bien depuis tellement d'années. Ça refait un peu surface ces derniers mois, mais globalement c'est une poudre dont on entend parler depuis assez longtemps. Et donc j'avais voulu l'acheter en version mini, et dans le magasin dans lequel j'étais il n'y avait pas de stock. Je me suis dit oh c'est pas grave, je verrai plus tard, il n'y avait rien d'urgent, j'avais pas forcément besoin d'une poudre. Et puis ben voilà, ça m'est sorti de la tête, et puis j'ai eu cet échantillon qui est resté dans mes tiroirs pendant des mois parce que j'attendais le moment de tester, voilà, de le tester tout simplement. Et en fait si je l'avais testé 2 mois avant, j'aurais foncé dans le magasin. Mais je suis sûre que le jour où je l'ai essayé, je me serais dit ok, je vais l'acheter tout de suite, je prends le grand format, je m'en fous, je paye prix plein, j'attends pas qu'il y ait une réduction, qu'il y ait une offre, j'y vais, je cours, je marche pas, je cours. Splendide, une des plus belles poudres que j'ai utilisées. C'est pas la plus matifiante, c'est pas celle qui va matifier le teint vraiment sur la durée, mais elle est tellement belle, mon dieu, magnifique. Le problème c'est que Givenchy c'est pas une marque cruelty free et que je me suis engagée envers moi-même, hein, ça ne regarde que moi, je me suis engagée, j'ai plus l'envie d'acheter des marques qui ne sont pas cruelty free. Franchement j'hésite, hein, j'hésite vraiment à me dire bon, en vrai est-ce que par amour
du produit, je ferai pas une exception en me disant que bon ben voilà, on a le droit une fois de temps en temps à l'exception qui confirme la règle, vous voyez. Mais vraiment, cette poudre splendide. Si vous en entendez parler et que vous hésitez, parce que c'est vrai que parfois il y a des produits comme ça où il y a une hype qui les entoure et puis finalement, ouais, bon, c'est juste parce qu'ils sont jolis et qu'ils passent bien sur TikTok. Donc si vous hésitiez, n'hésitez plus. N'hésitez plus, allez-y, elle est juste splendide. Et ouais, franchement, je pense que je vais me la prendre un jour. Je pense vraiment que je vais pas tenir. J'ai plein d'autres poudres. Et en soi, j'ai très bien vécu des années sans cette poudre, hein, je vivrais bien sans aussi, mais ouais, ça c'est mon top du mois, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, donc je vous ai dit, on va parler de un petit peu de soins aussi maintenant. Tout d'abord, le beurre démaquillant de chez The Body Shop. Alors, j'avais l'impression que j'en avais déjà parlé dans une vidéo top et flop. Mais là, en regardant vite fait dans les notes que j'ai prises, il me semble pas que je l'ai vu ressortir et il me semble pas que j'en ai parlé non plus d'ailleurs dans ma vidéo récap. Enfin bref, pourtant je l'ai beaucoup aimé. Alors moi de base, j'avais le petit format voyage que j'avais pris en me disant bah, je vais tester et puis bah, c'était pratique aussi pour voyager. Je l'ai adoré et du coup j'ai racheté un petit format parce que le mien commençait à se vider, un petit format et surtout un grand que j'ai pas encore entamé, j'attends d'abord de vider l'autre petit. Absolument incroyable, il est vraiment bien fondant et il démaquille hyper bien et il pique pas les yeux. Parce qu'avant moi j'utilisais celui de chez Beauty Bay que j'aimais beaucoup aussi, qui est bon marché, qui est vraiment top. Mais c'est vrai que je passais pas trop sous mes yeux avec. Donc je démaquillais d'abord mes yeux avec un démaquillant pour les yeux, waterproof, machin. Et puis j'utilisais le bon Beauty Bay. Là je vais direct avec ça, direct. Et ça retire tout. C'est franchement très beau produit, je suis vraiment très contente. Justement, parlons-en d'un démaquillant waterproof pour les yeux. J'ai le Remove Like a Boss de chez Essence. Alors, je crois que j'ai commencé à le tester avant le mois de décembre, hein, vu que là, il m'en reste déjà plus beaucoup. Donc oui, bien avant sans doute. J'avais pas pensé à le mettre dans mes tops avant, mais c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, c'est un produit top. Il y a pas longtemps, j'ai mis... j'ai reporté le mascara Catrice Glam Doll version waterproof qui est une galère à enlever. Pas avec ça. Donc vraiment un très bon démaquillant pour make-up waterproof qui ne pique pas les yeux. Et en plus c'est chez Essence, ça coûte rien, ça coûte vraiment 3 fois rien. Donc j'ai encore en réserve un démaquillant micellaire biphasé de chez Garnier que voilà je vais utiliser parce que je l'ai, mais après je crois que je vais me contenter de ça parce que ça coûte rien. Et en plus c'est un format que je trouve quand même assez pratique parce que c'est pas le genre de truc qui se vide en 2 utilisations, c'est pas un échantillon, mais c'est pas non plus un gros format comme celui que j'ai de chez Garnier, ça se transporte quand même facilement, donc vraiment un très bon produit. On retourne chez The Body Shop vite fait parce que j'ai le yaourt pour corps dans le goût almond milk. Alors j'aime assez la texture, c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est comme un yaourt, c'est assez léger. L'odeur, ça sent très bon, ça sent un petit peu plus fort que ce que j'avais en tête. De base je voulais un truc qui sente le moins possible. Elle m'avait fait sentir aussi la conseillère de vente, celui de Karité je crois. Je sais plus, enfin une autre odeur comme ça un petit peu plus neutre. Et je pense que j'aurais peut-être dû prendre l'autre. J'ai senti ça, je me suis dit ah oui ça sent bon, mais j'ai perdu de tête le fait que non mais tu veux que ça sente le moins possible. Alors là ça sent quand même je trouve. Après ce qui est très agréable c'est que effectivement c'est très vite absorbé par la peau, ça se travaille très facilement dans la peau, contrairement à certains beurres qui parfois voilà, faut frotter, il faut vraiment bien masser la crème dans la peau pour que ça pénètre. Donc ça c'est vrai que c'est assez agréable, très facile à utiliser, mais c'est vrai que du coup je me dis là, pour le mois qui vient, j'aurais peut-être dû me dire, allez, tant pis, dépasse la flemme et vraiment prends le temps de mettre un beurre corporel intense parce que j'ai pas l'impression que ce soit assez nourrissant et réconfortant par rapport à ce que j'avais en tête. Mais c'est un très bon produit, hein. C'est juste que je pense que ça me plaira plus l'été et j'aurais peut-être plutôt pris un beurre maintenant. Mais c'est de ma faute, hein, parce que c'est moi qui ai spécifiquement demandé que ce soit un truc absorption rapide et je voulais éviter les beurres parce que voilà un peu la flemme, surtout quand je vais à la salle de sport et que bah ouais je suis dans un vestiaire commun, j'ai pas envie de passer 10 minutes à frotter mes cuisses, enfin voilà, mais sûrement que je retournerai dans un body shop prendre un beurre du coup et sans doute dans une autre senteur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez des body shop et surtout pour les produits corps et ouais, il faut avouer quand même qu'ils ont une gamme assez sympa, vegan en plus, donc voilà, ça assez contente, même si comme j'ai dit,
je pense que je vais encore mieux aimer l'été. Un autre produit, alors c'est un soin mais c'est aussi très joli, hein, ça peut aussi s'utiliser en make-up et en vrai j'ai commencé à l'utiliser en novembre, j'aurais dû le mettre dans mes tops de novembre mais ça m'a un peu sorti de la tête. Il s'agit du Lip Butter Balm de chez Summer Fridays qui il va se terminer, hein. Je vais le vider c'est sûr et certain. Alors déjà l'odeur, il sent la vanille, c'est à la vanille, hein, logique. Rien que l'odeur, absolument incroyable si on aime la vanille effectivement, mais l'effet est très joli aussi, très brillant, très pulpant, etc. Mais à la limite, je lui demande même pas ça. Ça, c'est des bonus, vous voyez. Moi, ce que je lui demande, c'est que ce soit un baume à lèvres réconfortant, qui hydrate, qui répare. Incroyable. Il l'enveloppe vraiment la lèvre. Vous sentez que vous avez un truc qui prend soin de vos lèvres, en fait. C'est vraiment ça. On sent vraiment qu'on n'a pas juste un petit baume en stick. On sent qu'on n'a pas un truc où, ouais, mais en fait, c'est un peu plus un gloss et en vrai, sur le long terme, ça va assécher plus qu'autre chose. Non. Un baume vraiment incroyable. Il est toujours dans mon sac tout le temps. Je l'adore, j'adore, j'adore. Je vais le vider assez rapidement. Et je pense que je m'en reprendrai un, parce que vraiment incroyable. Et enfin, je pense qu'on a une grande première, parce que je pense pas avoir déjà mis un parfum dans mes tops. Mais là, vraiment, il faut. C'est le Boardwalk Delight de chez Skyler, qui est une marque de beauté clean. Oh là là. Ah mais je me baignerais dedans, vous savez même pas. Alors moi j'ai le format roll-on où il y a je sais plus combien de millilitres, 10 millilitres, donc il n'y a pas grand chose. C'est un roll-on, donc j'ai quand même l'impression que je perds un petit peu en punch, contrairement à un spray qui tout de suite diffuse plus de produits. J'ai remarqué qu'il m'avait l'air ici un petit peu moins, tenir un petit peu moins le long de la journée, alors qu'à New York, quand j'allais dans un Sephora et que j'en voyais un, j'en mettais comme ça sur mon poignet, un petit chouït, et j'ai l'impression que je le sentais vraiment toute la journée. Que là, c'est peut-être un peu moins le cas, mais je pense que c'est dû au roll-on. Oh mon dieu, la meilleure odeur du monde, j'adore cette senteur. Ça aussi, je vais finir par le vider, c'est sûr et certain. Je vous dis, je suis pas hyper fan du fait que ce soit un roll-on, mais je pouvais pas forcément me permettre d'acheter un parfum grand format. En tout cas, moi, je n'avais pas forcément l'envie à ce moment-là. Et puis, comme j'avais qu'une petite valise cabine, voilà, c'était un petit peu risqué. Donc, je me suis rabattue sur le petit format qui, du coup, malheureusement, est roll-on. Mais c'est mieux que rien, hein, et franchement... À chaque fois que je le mets, je vais le faire sentir à quelqu'un, j'y sens. Parce que ça sent pas trop bon et tout le monde n'est pas d'accord. Mais oh là là, je l'adore. Et en plus maintenant, il y a vraiment un attachement sentimental à cette odeur par rapport à mon voyage à New York. Donc ça, c'est vraiment un top aussi de ce mois. Une très belle découverte. Et puis un parfum, ça change. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!